moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera pour vous. Quel commentaire de ce verset de Jean 14? Je commence par vous. Oui. Yeshua est le témoin fidèle dont parlent les prophéties de David dans le psaume 81. Le témoin fidèle qui est assis à côté de moi est là. Et il est venu vous dire les paroles de son Père. Et les paroles qu'il a prononcées ne sont pas ses paroles. Ce sont les paroles que son Père avait déjà prononcées dans la loi et dans les prophètes. Et c'est ça qu'il répète. Quand je parle de Jésus, je parle avec conviction de la personne qui m'a touché. Mon témoignage, j'avais les poumons perforés par la nicotine, par l'alcoolisme, une vie de débauche sans pareil. Mais lorsque j'ai rencontré la personne de Jésus, on m'a dit que vraiment, j'ai dit, on peut imposer les mains. Et puis, en son nom, je suis délivré. J'ai dit, oui, je ne veux pas le rafistolage de mes poumons. Alors, une parole d'Ézéchiel 36, le verset 26 m'a dit, je j'ôterai de votre corps le cœur de Pierre. J'ai mis à la place de Pierre les poumons malades. J'ai dit que le cœur, les poumons, ça signifie que son magasin, il n'y a jamais de pénurie. Si à l'instant, Seigneur, tu es en train de former les enfants dans les entrailles des païens, des femmes, des sorciers, moi je n'ai pas besoin d'une guérison comme je veux que tu sortes des poumons sains. Parce que oui. Et ça s'est opéré en moi. Parce qu'aujourd'hui, donc je prêche avec la conviction de ce que j'ai la main m'a touché. Je suis content. Ouais. Sans toutefois blesser la conviction, c'est comment guérir tout ça. Non, vraiment, les dernières paroles, parce que j'appelle ça les dernières paroles de Jésus, ont été, c'est émouvant. C'est émouvant tout simplement pour dire que Jésus en lui-même, si vous voyez, je parle toujours du contexte, si vous suivez tout ce qui s'est passé, vous vous rendez compte que à la fin, lui-même sait que sa mission, il n'a pas fini sa mission. Il n'a pas fini. Il s'est rendu compte que même ses propres disciples avec qui il a vécu certains 3 ans, certains 2 ans, certains n'ont rien compris de son enseignement. C'est pourquoi il se dit, mais montre-nous le Père. Il dit, mais comment Philippe, je suis avec toi depuis, tu ne connais pas le Père. Celui-là dit, montre-nous le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui-là, ils ont posé des questions. Il leur a dit, bon, d'accord, je vais partir. Mais avant de partir, c'est là où nous revenons là. Il dit, je vais vous envoyer le consolateur. Et quand il viendra, il vous mènera dans toute la vérité. Ben, même s'il y a un autre verset qui est venu du consolateur, esprit de vérité. Parce que le premier verset dit, je vais vous envoyer le consolateur. Et quand il viendra, il vous mènera dans toute la vérité. Et vraiment, quand il est venu, il a interdit les alcools. Il a demandé. Quand qui est venu? Le consolateur. Il est venu. Hein? Oui. Ah, l'Esprit Saint. Mais oui. Ah, ok. Jésus ne vous a pas dit. Quand il viendra, il vous dira ce que moi, je ne vous ai pas dit. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, il vous mènera dans toute la vérité. Il vous dira toutes ces vérités. Et quand il est venu, il a dit maintenant, ce n'est plus 10 femmes, c'est 4 femmes. L'alcool est interdit. On ne goûte même plus un peu. Il a dit, voilà, quand le consolateur est venu, voilà ce qu'il est. C'est pourquoi moi, j'aime ce passage-là, j'aime ça aussi. Comme il disait tout à l'heure, j'adore vraiment les dernières paroles de Jésus. Ok, missionnaire. Oui, merci du brillant exposé de mon frère. Il y a quelque chose de très important qui a été dit. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Mais ça devrait nous arranger tous parce que nous sommes toujours en train de nous comporter, même sur ce plateau, comme s'il y a une seule demeure. Et en plus, nous discutons cette demeure. Non, il y a plusieurs demeures. Nous pouvons cohabiter. Il y a de l'espace. Alors, une autre réalité
que le verset relève également, c'est que il parle constamment de lui, d'une part, mais d'autre part de son Père. Ça veut dire Jésus n'est pas le Dieu. Jésus a un supérieur, il a son Père. Et ça revient plusieurs fois. Vraiment, la réalisation est en train de nous couper sur des réalités qui sont très importantes. Je voudrais chuter par une dernière réalité. Si Jésus dit « Je suis la vie », mais en vérité, Jésus n'est plus là. S'il était la vie, la personne de Jésus, s'il était question d'une personne physique, on l'aurait toujours tous les jours, on le palperait. Mais il est la vie parce qu'il a gagné la vie éternelle en ayant incarné le Christ à l'intérieur de lui. Le Christ ne meurt jamais. Oui. Merci.